monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un bilan d'achat comics. Coucou. Bah parce que j'ai pas dit coucou moi. Je dis mais à qui elle parle? Aux abonnés bien Bah sûr. oui. Donc ouais, on est avec Tati Célie, désolé. Rakuten qui va vous permettre de pouvoir avoir un bon de réduction. C'est un lien partenariat en fait. Ça fait que je vous mets tous les liens dans la description. Je crois que vous économisez 10 € sur votre premier achat. Moi derrière ça me permet d'avoir une petite cagnotte que je peux cumuler et acheter mes livres pour que ça me revienne le moins cher possible et de vous proposer par la suite des vidéos comme maintenant. Parce que moi je vais m'aider de Rakuten pour acheter mes livres neufs. Et de votre côté ça vous permet aussi d'acheter vos livres en économisant un peu d'argent et de soutenir vos vidéastes. Donc on va les poser comme on peut. Je commence. Vas-y. Le Tortue Ninja tome 17 de iComics que j'ai déjà torché, que j'ai adoré de malade. Tortue Ninja, c'est toujours pareil, iComics et tout, ils sont trop forts. Alors là, il n'y a pas Matteo Santoluco qui était mon dessinateur préféré de Tortue Ninja, mais c'est pas grave, il y en a d'autres qui ont pris la relève. Et en fait, on continue l'aventure, donc je vais essayer de pas du tout vous spoil. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Bah lisez pas, hein, comme d'hab. Voilà, juste pour vous montrer quand même les dessins qui sont magnifiques, même s'il n'y a pas de Mateusz Santoluco en dessin par rapport à ce livre-là qui est juste une grosse tuerie. J'adore Tortue Ninja, je suis hyper fan. Là, il y a, de toute façon, c'est que de la guerre après pendant tout le truc, hein, pratiquement. Là, on est vraiment sur de la guerre. Regardez ces dessins de dingue. Donc je continue à les suivre depuis le tome 0, depuis le clan des foot, depuis tout le départ. Voilà, donc je continue à les suivre. Alors si j'ai bien compris, je crois que ça se termine au 20, mais je suis pas sûr. Et ensuite il y aura des, Ouais, des petits bonus, des livres un peu voilà, à part en fait. des de cette livres série-là. toujours Tortue Ninja, mais qui seront séparés de ça. Voilà, des livres supplémentaires. On compte tout avoir, donc on les achètera. Il n'y a que ceux en noir et blanc que ça ne me tente pas du tout. J'ai vraiment du mal avec la lecture noir et blanc. Donc je suis désolé, mais je compte pas les prendre. Tous les Tortue Ninja, ah je sais plus comment ils s'appellent en fait, ils sont tout noir et blanc, voilà. Mais je compte pas les acheter. Je resterai sur ces séries-là en couleur. Ensuite, vas-y Célie. Ensuite, bah alors c'est pas du tout dans l'ordre puisque du coup on a tout mélangé. Tu veux que je te le donne? Ouais, comme ça moi on fait les deux. Allez, parce hop. que j'avais les Harley Quinn, là on est sur les Harley Quinn Rebirth. J'ai pris les deux derniers tomes des Rebirth, donc le tome 9 et le tome 10 qui est vachement balèze. Ah, il est fat celui-là. Et comme ça, tu finis la lecture des Rebirths et t'attaques la lecture des Infinites. Voilà, donc là en fait les Rebirths sont full. Je ne les ai pas encore lus ceux-là parce que je suis toujours sur les encours des Rebirths. Donc c'est des livres d'avance, mais au moins voilà, j'ai la collection full. Et donc j'avais les Harley Quinn New 52, maintenant les Rebirths. Et puis voilà, comme tu dis, on enchaînera avec Sur les Infinités. Urban Comics, Oui. toujours au top pour tout C'est ça. l'univers DC. Alors franchement, c'est top. Et puis il faut aussi des livres un petit peu indépendants, des choses comme ça, Urban de temps en temps. Et c'est des bonnes pépites aussi. Ouais. Bon, je vous montre un petit peu ouais, que vous voyez une petite idée, sans pour autant tout vous montrer aussi, hein, mais j'adore quand elle est avec ses hyènes. Ses hyènes. Bah après, t'as peur d'être spoil. Tu veux que je montre moi? Ouais, oui. Tu vas les spoiler eux. Bah en fait, moi, ceux-là, je les ai pas encore lus. Donc, bah lisez pas, hein. Comme d'hab, vous regardez les photos. Voilà, les dessins. Ah, c'est top. Alors moi, je les ai lus, mais moi, je suis au C'est dans un délire. New mais, 52 encore. Les Rebirths, j'avais pas commencé. D'accord, donc deux Harley Quinn Rebirths, les deux derniers. C'est ça. À mon tour. Alors, 4, 5, 6 et 7. Là, j'ai enchaîné de fou. Les Afra. Voilà, Docteur Afra, toujours pareil. Alors là, c'est de la pure tuerie. Ça y est, je les ai tous. Je les ai pas tous lus, mais je les ai tous. Donc, tous de la première série, parce qu'ils ont sorti une deuxième série Afra. Vous pouvez toujours me mettre en commentaire si vous avez commencé à la lire et si vraiment ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, pour l'instant, c'est de la tuerie. Afra,
en Star Wars, j'adore. Je suis hyper fan de l'univers Star Wars en comics. Mais alors, avec du Dr. Aphra. C'est un personnage, en fait, Dr. Aphra, que c'est une archéologue et tout. En gros, c'est un petit peu... moi, j'appelle ça la Harley Quinn de Star Wars. Voilà. Elle est ni vraiment trop méchante, ni vraiment trop gentille. Elle est bien marrante par moment. Elle calcule tout pour essayer de se sortir du bazar comme elle peut, sans avoir aucun pouvoir, sans rien avoir de spécial en fait. Et on va suivre toutes ses aventures dans l'univers Star Wars. Alors les dessins, c'est Panini là. Hein. On est sur du dessin complètement, mais des trucs, c'est magnifique. Alors suivant les dessinateurs, Aphra n'a pas toujours la même bouille. Des fois, elle est beaucoup plus belle. Des fois, bon, je la trouve un peu moins belle. Regardez un petit peu ça. Toujours pareil, on lit pas, on se spoil pas, on fait que vous montrer certains dessins qui tuent grave. Franchement, c'est voilà. Hop. Après, ça a l'air très sympa. Hein. Ouais, je l'ai pas du tout lu encore. Mais ça va te plaire. Franchement, c'est sûr et certain que ça va te plaire. Bon, moi, je me l'ai fait tranquille. Ça, c'est une série que j'adore regarder. Alors là, Dr. Aphra, elle n'a pas du tout la même bouille. Je vais vous la montrer après. Vraiment dans un autre, mettons le tome 5. Le tome 5, je la trouve très jolie. Je vais essayer de vous montrer. En tout cas, il y a beaucoup de couleurs et tout, c'est chouette. Hein. Ouais, non, mais ils sont forts. Franchement, Panini, les Star Wars. Alors, autant les Marvel Panini, t'as vu, on les fait pas tant que ça. Non, on en a un peu, ouais, mais je sélectionne en fait. moi je suis surtout Urban Comics pour l'univers DC qui est quelque chose de, pour moi, que j'adore et que je ne me lasserai jamais. Et après, Panini, je suis très Star Wars. Regardez-moi ça. C'est vraiment génial. Donc Dr. Aphra, c'est un personnage qui est hyper connu de l'univers étendu de Star Wars, mais qu'on a à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, qu'on n'a encore jamais vu dans un film ni dans une série Star Wars. C'est-à-dire que si vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas la connaître si vous ne lisez pas de livres en fait, parce que vous allez vraiment la retrouver dans les livres et non dans ce qui passe en série et en film. Voilà, donc lisez du Star Wars, lisez du Dr. Aphra et franchement c'est top. Ensuite, alors moi j'ai voulu me lancer dans Scurry. C'est des éditions Delcourt. En gros, il y aura 3 tomes et ça sera fini. Hein. Donc, sans vous spoil, mais vous donner un petit peu une idée, en gros, tout ce qui est les petits rongeurs, les petites souris, elles s'aidaient des humains pour pouvoir se nourrir, sauf qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus d'humains. Donc, tant bien que mal, elles essayent à se récupérer, à manger et tout, sauf qu'à l'extérieur, il y a des chats. Les chats, ils aiment les souris, donc c'est un petit peu galère pour elles, mais elles sont obligées de s'éloigner de leur maison pour pouvoir récupérer à manger. Et dans le clan, il va y avoir des différends et ils vont devoir partir faire quelques petites expéditions plus loin en fait de chez elles pour pouvoir justement savoir si oui ou non elles restent là où elles sont et elles tentent de survivre ou si elles déménagent et est-ce que ça vaut vraiment le coup. Et donc en fait il va y avoir des petites expéditions pour justement voir un petit peu et donc elles parlent entre elles, il y a un petit rat, il y a des souris. Donc autour il y a des chats et plus loin dans la nature, tout ce qui est forêt et tout, et bien en fin de compte il va y avoir d'autres animaux bien plus dangereux que les chats et ça c'est à suivre. Donc hop, je vous montre un petit peu. Voilà, sans spoil, hein. On évite au maximum, mais qu'ils aient une idée du dessin. Voilà. Que j'aime beaucoup et qui change totalement de ce qu'on... Alors c'est ça, le dessin il change complètement, ça n'a rien à voir. On voit du dessin fait par ordinateur peut-être et moins dessiné main. Ouais, donc là je vais juste vous montrer la première partie, puisqu'en fait chaque partie, tu vois. Ben oui, mais eux. Oui, mais du coup comme tu ne connaissais pas. Voilà, c'est ce style de dessin là. Ça reste quand même très coloré. J'aime bien le concept au en niveau fait. Du style. Et voilà, j'aime bien. Après, il y a des petits moments rigolos et tout ça, mais moi j'aime beaucoup. Je commence tout juste, et puis il y a le 2 qui est sorti. Et je crois que le 3 il va sortir, ou je sais plus, enfin, faut que je regarde tout ça. Le livre est magnifique en tout cas. Ensuite à moi. Tout est à toi là, tiens. D'accord, attends. D'accord. Prends-le en attendant. Bon, on continue les terres 1 avec Wonder Woman et le terre 1 de Superman.
Alors je vais prendre en considération qu'il y ait pas mal de gens sur la chaîne YouTube qui ne connaissent pas forcément. Les Terres 1 sont vraiment super bien si vous voulez débuter dans les comics de chez Urban Comics, donc les comics de l'univers DC. Et si vous ne connaissez pas grand chose, les Terres 1 sont vraiment super. Wonder Woman, moi j'aime beaucoup, Céline n'a pas accroché. Non. Donc il faut que je lise le Terre 1 tome 2 et je crois qu'il se finit, non celui-là se finit en 3 tomes. Et celui-là il se finit uniquement en 2 tomes. Donc je suis en train de le lire en ce moment et j'ai déjà lu le tome 1. Donc ce qui est bien, c'est que ça va vous permettre de vous plonger un peu dans les comics de chez Urban Comics, de l'univers DC. Il y a aussi le Batman Terre 1 qui est juste une tuerie et je crois qu'il se finit en 3 tomes ou en 3 ou 4 tomes, en tout cas plus de 2, ça c'est sûr. Moi je les ai pas achetés pour le moment, mais tout le monde dit que c'est génial. Le Superman Terre 1, j'ai tellement adoré, ça reprend toutes les origines de Superman, les dessins c'est de la folie. Il y a Zod dedans et tout, on est un peu... regardez ça, c'est juste de la grosse dinguerie, les dessins. L'histoire est très facile à comprendre, on n'a pas besoin d'avoir lu autre chose avant. Les Terres 1, c'est de la tuerie. Franchement, je vous les conseille. C'est dingue, on voit un petit peu comment évolue Superman dans ce nouveau monde. Ça parle de Krypton, de sa planète, ça parle de ses parents, ça va parler un petit peu de tout ça. Zod, j'adore parce qu'ils en ont fait un peu, il fait très penser à Black Adam au niveau du costume dans cet épisode-là. Regarde, c'est Zod. Ah oui, d'accord. Je sais pas, ça me fait penser un peu à Black Adam. On a du Lex Luthor, on a tout ce qu'il faut pour faire un livre de dingue. Regardez-moi ça. Donc les Terres 1, je vous les conseille franchement. En plus, c'est des livres qui sont pas chers parce que je crois qu'ils sont à 16 €. Oui, d'après moi, ouais, Il me semble que c'était 16 €. 16 €, un comics couleur, page glacée comme ça, pour se lancer, c'est génial. Après, il y a aussi le Terre 1 de Green Lantern. Il y a des Terres 1 comme ça, donc les Terres 1 pour débuter, c'est vraiment bien. Si vous ne savez pas dans quoi vous lancer, que vous ne voulez pas une série énorme où vous allez dépenser beaucoup d'argent pour commencer l'aventure dans les comics, je pense que c'est une très très bonne alternative. Vous pourrez me le confirmer en commentaire. Donc Terre 1 aussi, Wonder Woman avec des dessins, là c'est totalement différent. Hein. Regardez ça, vraiment totalement différent au niveau du dessin qui est tout aussi beau. Toujours les mêmes prix, je crois que c'est dans les 16 € qu'on les retrouve. Ouais, c'est ce que j'aurais dit. Ouais. Moi j'avais beaucoup aimé Wonder Woman qui changeait totalement de ce que j'avais l'habitude de lire. Là vous avez 3 tomes et c'est bouclé. Et le Superman. Le Wonder Woman, j'ai lu le 1, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai dit je vais prendre le 2, il se finit en 3 tomes. Voilà. Et le gros pavé, Injustice intégrale, donc l'année 5. Je ne l'ai toujours pas lu, c'est le dernier intégral et j'ai fini tous les Injustices et je saurai comment ça se passe. Donc évitez surtout les spoils en commentaire. J'insiste beaucoup là-dessus, là je banne direct. Le truc c'est que Injustice en fait, ça fait longtemps que c'est sorti, c'est par rapport à une histoire d'un jeu vidéo. C'est, on imagine, c'est un genre de what if, on imagine que Superman devient un dictateur sur Terre. Qu'est-ce qui se passerait si Superman décide de devenir un dictateur sur Terre? Donc j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos de la chaîne. Et là je vais continuer, il me reste 7 intégrales à lire et ça sera fini. Des Injustices, il y en a énormément qui sont sortis. Et le fait de les avoir en intégrale, ben, ça vous permet de sortir quand même une somme. Hein. Mais vous achetez les 5 volumes intégrales et vous avez toute la série complète des Injustices. Voilà, intégrale en 5 volumes et c'est fini. Et ça y est, je les ai tous enfin. Il me tarde de le lire et d'en avoir fini avec ça. Et comme ça, ben, ça fera juste super beau dans l'étagère. Et je suis hyper content de les avoir parce que c'est vraiment une série que j'ai pris énormément de plaisir à lire jusque maintenant. Voilà, donc... Vous voulez en montrer peut-être quelques pages hein? Ouais, quand même. Mais là, il faut surtout pas que je me spoil. Hein, parce qu'il y a il y a des morts et tout, il y a des trucs. Donc voilà, on regarde que vite fait, comme ça. Mais j'ai vraiment pas envie de me spoil. Voilà, là, je vois pas grand-chose. Donc hop, allez, on regarde. Juste pour que vous ayez un ordre d'idée voilà, du dessin, tout ça. Donc c'est... Intégrale année 5, gros parpaing, il pèse son poids, oui. Il fait 488 pages. 488 pages, c'est de la tuerie.
vraiment, vraiment bien. Et ben voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On a pris en tout cas énormément de plaisir de vous partager un petit peu tout ça, nos lectures et tout. C'est bien que Célie participe aussi parce qu'il y a des livres que je ne lis pas qui sont à elle, donc c'est mieux qu'elle vous les présente à elle. Et voilà, et on vous dit à très vite pour une nouvelle. Et juste avant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook. Tous les liens sont en bas dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker. Et vous avez également le lien Rakuten. On vous remercie pour tout et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao.